Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. La politique arrive, en tout cas pour ma part, de nulle part, là, parce que je me rappelle très bien qu'on va dîner chez le cousin au Louis, puis je sens bien on va pas dîner normalement, c'est-à-dire que tu veux me dropper quelque chose, mais je sais vraiment pas c'est quoi. Moi, on a un projet de cantine portugaise ensemble depuis 4-5 ans. Je suis convaincu que tu vas m'annoncer qu'on a trouvé un local quelque part ou que tu as trouvé un local puis on est prêt à partir, tu sais. Et là, tu me dis, je me lance en politique, je me présente au Bloc, puis je vais faire campagne dans Brome-Missisquoi. Qui approche qui? Comment ça arrive? Puis comment tu finis par dire oui ou comment ils finissent par dire oui? La politique m'a toujours intéressé depuis longtemps. Tantôt, c'est drôle, tu parlais de Marie et ça a été un élément déclencheur aussi. Je te dirai pourquoi un petit peu plus tard. Alexis Brunel-Duceppe, le fils de Gilles Duceppe, qui est un ancien perchiste, un preneur de son. Tout à fait. Avec qui j'ai travaillé à moult reprises sur des tournages. Il sait que la politique m'intéresse. À un moment donné, il m'appelle. On est en octobre 2023. Il dit, Jeff, il dit, t'es rendu où, là? Ben, je suis dans Brome-Missisquoi. Il dit, on cherche un candidat dans Brome-Missisquoi pour le Bloc. Puis il dit, ça te tente dessus? Ben, moi, ça me tente, mais pas tout de suite. Je veux me garder ça, moi, comme projet de retraite, là, genre 60-65, j'embarquerai là-dessus, puis go. Là, je suis pas sûr que je suis prêt tout de suite. Mais là, parle, jase. Hein. Puis là, à un moment donné, je termine la conversation, il dit, écoute, regarde, lui, il est à Robertval. Fait que j'ai dit, la semaine prochaine, il faut que j'aille au Saguenay. Je chantais une gig avec Matt Lang. Il faut que j'aille chanter avec Matt Lang pour un organisme. On ira luncher. Fait que là, finalement, on va luncher. Il débarque avec Mario Simard, député pour le Bloc aussi. Et les gars, il me fait un bon pitch. Je dis, ouais, ça peut être tentant. Mais c'est pas là, trop tôt. Regarde, je vais aller faire un tour à Ottawa. Je vais aller voir Ottawa, je veux voir la période de questions, je veux voir un peu comment ça marche aussi, l'antichambre, puis tout ça, puis le cabinet. Fait me reçoivent à Ottawa. Parfait, j'assiste à tout ça, c'est super cool, je trouve ça le fun, je me pense à House of Cards. Puis là, le soir, on va souper, puis Yves-François, le chef du Bloc, il vient se joindre à nous. Fait que là, on jase un peu. Puis là, Yves-François, il dit, t'aimerais vraiment ça? Là, je fais comme, je pense que oui. parle, jase, correct. Ça y reste en tête. Et là, à partir de là, s'en est suivi des soupers, s'en est suivi des games de golf pour s'assurer que je voulais vraiment être là. J'ai tergiversé un peu à un moment donné parce que c'était une grosse décision, parce que je savais très bien que la journée que j'annonçais que je me présentais pour le Bloc, je perdais mes contrats. Je fais quand même, je faisais beaucoup de voix. Moi, j'ai fait des voix de GM qui m'ont fait vivre pendant des années, pendant 9 ans. J'avais des comptes. Là. Bon. Marc Dupré chante. Ouais. C'est toi. Boîte. C'est bon. Fait toi. que, tu sais, c'est très payant, ça. Oui, c'est le fun à faire. Ceux qui aiment ça, toi, t'adores ça. J'adore ça. Il y en a qui le font en reculons, qui le cru. Ouais. Donnez-le à ceux qui le font avec envie puis entrain. Toi, t'es un de ceux-là. Écoute, à l'âge que j'ai là, je ne serais que voiceman. Ouais. J'adore ça.
Ouais. Fait que, anyway. Fait que là, ce que je dis à Yves-François, j'ai dit, j'accepte. Je vais y aller. Le scénario a changé, là, parce qu'à un moment donné, Trump est arrivé au pouvoir, après ça, il y avait l'histoire de Carney, et là, autant que le Bloc était dominant dans Bourg-Missisquoi, qui est devenu vraiment pas dominant, on avait le vent en face. J'ai dit, je suis un gars de parole, je sais que j'irai y aller, je vais y aller. Et là, on l'a annoncé, genre le 3 mars, conférence de presse. C'est là que les contrats ont tombé. Et là, j'étais face à rien. Fait que j'ai plongé là-dedans. J'ai eu énormément de plaisir. Des bouts, ça a été Ça a tough. été instantané, là. Ouais. Instantané. Tu Ouais. annonces ça, Ouais. et toutes les compagnies se dissocient. Ouais. On peut comprendre, là, à la limite. C'est là. normal. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, tu sais, c'est GM Canada. C'est un parti souverainiste, le Bloc. Ouais. Puis, c'est. Moi, je représentais les. Veux-tu dire que si tu te présentes les conservateurs, tu gardes tes contrats? Je sais, pense pas. Je pense C'était pas. mieux de te présenter pour le Bloc, au moins tu gardais ta blonde. Ouais, exact. Mais, regarde. Fallait que j'emplace ça. T'as aucun concessionnaire automobile, moi je représentais un concessionnaire qui veut s'associer à un parti politique, C'est ça. quel que soit le parti. C'est ça. T'sais, fait que, ça a été réglé. Cela dit, je l'ai fait. J'ai eu du fun à le faire. Il y a eu des moments difficiles. Je pense que quand tu es capable de traverser une campagne électorale dans une vie en tant que candidat, tu es capable de faire bien d'autres affaires après. Surtout dans Brome-Missisquoi. Oui, qui est C'est un de la bassi- brousse, là, parce Ouais. que le comté, c'est un des comtés les plus Ah, c'est la étendus. Belgique, mon homme. là. C'est épouvantable. énorme. C'est hallucinant. Tu Ouais. pars de Venise en Québec, tu finis à Magog. Ouais. Tu peux pas faire ça dans le même avant-midi, là, malgré Ah, non, toute non, ta non. bonne volonté. là. Ouais. Puis tu es un bastion libéral aussi, ça a été longtemps ça. Les C'est- paradis ont dominé dans le T'es au coin ici. paradis dans Brome-Missisquoi. Beaucoup d'anglophones aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça que la mission c'était tough. Là. Tu sais, l'objectif était pas facile à atteindre. Mais regarde, je suis arrivé le soir des élections, j'ai quand même bien fait. J'ai fini deuxième, je suis content de ce que j'ai fait. T'as fini devant le conservateur. Moi, j'ai fini devant le Ce qui, conservateur. pour moi, je sais que pour toi, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais moi, j'étais assez content. J'ai dit, au moins, on a battu Charby. Tu sais, ça fait ça de fun. Ouais, mais tu sais, j'ai eu du fun avec Steve parce que l'histoire, c'est que c'est ça. Moi, je me présentais pour le Bloc, puis Steve pour Charbonneau, les qui est conservateurs. l'ex de ma blonde, se présentait pour les Ta blonde qui est conservateurs. dans un parti autonomiste, mais essentiellement fédéraliste, la Ouais. CAQ, qui est ministre à la CAQ au provincial. Toi, tu te présentes dans un parti souverainiste au fédéral contre l'ex de ta blonde qui, lui, se présente pour un parti de... Écoute, les médias auraient tellement aimé ça que ça explose, là. Mais, Ah, ben mais on oui. n'est jamais allé là. Même pas proche. Ouais, même pas Même pas proche. proche. Même pas proche. On faisait des débats ensemble, puis même, écoute, je rajoutais des trucs, il rajoutait des trucs sur ce que je disais. Là-dessus, ça a très bien été. Puis, tu sais, on est conscient qu'il y a un après-campagne électorale. Puis, tu sais, je vis avec ces enfants, là. Ben Fait ouais. qu'à un moment donné, puis, tu sais, j'ai ça. du respect pour ce gars-là. Ça fait plusieurs années que je le connais. On n'a jamais été grand chum, mais Steve, c'est un bon gars. Ouais, Tu sais, fait que Ouais. tu peux pas attaquer un bon gars, là. ben non. Mais c'est une défaite qui est lourde parce que là, tu es obligé de rebuild, de rebâtir. Tu as fait une déclaration weirdo après ça, d'ailleurs, en disant je tire un trait sur tout ça, je vais faire autre chose, puis la carrière d'acteur, puis tout Ben, ça. en fait, ce que j'ai dit, c'est vraiment, je ne sais pas si je vais retourner au jeu. Ouais. Tu sais, puis je me souviens, c'est une entrevue que j'avais faite avec Pat Lagacé, au lendemain de l'élection, genre. Là. Puis, ce que je voulais dire vraiment, c'est, tu sais, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas auditionné, moi. Fait que, tu sais, est-ce que je vais retourner au jeu? Ben, je sais pas. Il faut que j'aie des contrats, il faut que j'aie du monde qui m'appelle, il faut que j'aie des propositions d'audition. Mais tu sais, tu me connais de plus en plus. J'attends pas après personne, puis j'attends pas après Non. le téléphone. C'est sûr. Tu sais, j'ai toujours été en affaires. J'ai Self-made commencé man. à 22 ans, ma C'est ça. compagnie de théâtre. J'ai créé une compagnie de théâtre, j'ai écrit une pièce pendant 4 ans, c'était mon théâtre. J'en ai eu une deuxième, pas plus tard que l'année passée, ici à Bromont, j'ai parti du théâtre d'été. Là, on vient de partir le restaurant. Il y a Beamer. Tout ça, c'est des graines que je sème ici et là, que je sais qu'à un moment donné, ça va pousser puis ça va fleurir, cette affaire-là. Mais j'attendrai pas que... Tu sais, j'adore ce métier-là. J'aime ça jouer. Mais j'attendrai pas Ben, que on le a des téléphone chums sonne. qui font du terrassement, on a d'autres qui font de l'hôtellerie, de la Ben oui. restauration, qui travaillent dans les bars. Mhm. Dans ce métier-là, on a plein de chums qui font plein d'autres choses Ouais. que ce métier-là. Ouais. Et on a quelques chums, pas beaucoup, qui ne font que ce métier-là. Mhm. C'est de plus en plus difficile. La business est tough. Les Ben, séries sont je pense qu'on est rendu 20 000 dans le bottin du nom des artistes. à peu près. Tu sais, à un moment À donné. peu près. Les séries raccourcissent.
Ouais, tout le streaming, les Netflix puis Amazon de ce monde font en sorte que, bon, ben regarde, il y a moins de productions qui se font. Il était censé investir ici au Québec. On n'a pas vu la couleur de cet argent-là encore. Non. Il achète la paix en achetant ici et là une production, mais je veux dire, il ne produit pas. Non. Fait que c'est difficile en ce moment dans le milieu. Puis je suis pas le seul à le dire. Tout le monde le dit. Les producteurs le disent aussi. Fait que C'est quoi quelle est la recette pour se sortir de ce marasme-là puis préserver un tant soit peu notre culture, parce que c'est quand même notre identité. Là. Ouais. Il y a un danger profond à voir les kids d'aujourd'hui n'écouter que des séries à grand déploiement, des séries internationales, puis tout ça qui ont au bout du pouce avec la manette ou même dans leur appareil intelligent. Il y a un danger réel. Là. C'est pareil dans l'industrie musicale. Ben ça, j'allais dire. Tu sais, regarde, Serge Fiori me fait penser à ça dernièrement, le décès de Serge Fiori. On est chanceux quand même parce que on a pu associer notre jeunesse à des chanteurs québécois, à des Paul Piché, les soirées, mettons, dans le temps des fêtes, ou encore la Saint-Jean, ou whatever. Ou, justement, Serge Fiori, on a vraiment des souvenirs rattachés à de la musique québécoise. Cowboy Fringant ont été bons là-dedans aussi. Ils ont quand même été fédérateurs, puis ça a été salvateur leur affaire. Mais sinon, tu regardes les jeunes, la majorité des jeunes, c'est des artistes internationaux. C'est en anglais. Ils vont associer leurs souvenirs à des chanteurs anglais qu'on ne connaît pas. C'est sûr que... Il y a un festival musical que j'ai dirigé, moi, dans une autre mouture à Cowansville, pas plus tard que cette semaine, au moment où on enregistre, début juillet. Et ils font 5 soirs de festivités, 5 soirs de spectacles. Et il y a une soirée, c'est la thématique artistes québécois. Une soirée. C'est calvaire. Ça veut dire que ce ne sont que des artistes du passé qui ont eu un succès international tout le long de la semaine. Puis le dimanche soir, ben là, on fait une soirée artistes québécois. Mais je me dis, pourquoi le gouvernement subventionne ça? Tu sais, si tu veux faire une passe avec Shaggy, fais-la. Puis mets ton prix de billet en conséquence, mais on ne va pas subventionner ça. Le gouvernement, c'est un exemple de 13 à la douzaine. Le gouvernement a intérêt à financer la culture d'ici. Si tu te mets à donner une subvention à un événement sous prétexte qu'il est rassembleur, mais que dans le fond, c'est à grand coup de Shaggy, puis de Flo Rida, puis de je ne sais plus qui, moi, je pense qu'on est à côté de la cible. Là. Il y a quelqu'un qui a raté un épisode quelque part. Là. C'est sûr qu'on est à côté de la cible. Puis, souvent, on se fait poser la question. Quand j'étais en campagne, c'était ça. Vous autres, les crises d'artistes. Puis j'avais répondu une madame à un moment donné. Bien, c'est une des bonnes réponses de l'histoire des réseaux sociaux, d'ailleurs. Puis, les artistes, on vit avec notre langue. Depuis, en 1960, les années des années 70 de René Lévesque, puis quand il y a eu l'idée d'avoir le référendum, puis les artistes se sont mis derrière ce mouvement-là, parce que tout ça faisait en sorte que ça protégeait notre langue, puis notre langue, c'est notre outil de travail. On ne peut pas être contre le français. Un artiste qui est contre le français, qui est québécois de souche, qui parle français, ce que je veux dire, c'est avec ça qu'on travaille. Ouais. Fait que c'est sûr que pourquoi qu'on défend la langue bec et ongle comme ça? Bien, madame, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Puis la culture, tu l'as dit tantôt, c'est ça, c'est l'identité d'un peuple. C'est d'où on vient, où on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est hyper important. Fait que, quand ils veulent pas subventionner certains projets, ben, petit à petit, c'est la mort de notre langue tranquillement, puis de notre culture. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est sûr que là, le projet de faire un pays, c'est beaucoup moins populaire que ça l'était. Moi, mes enfants, ils n'en ont rien à foutre. Que le Québec soit indépendant. Ils ont leur téléphone intelligent, puis ils ont accès... Marie, à tous les jours, elle joue avec des amis français, puis elle parle avec un autre aux États-Unis. Puis pour eux autres, c'est planète... comment ça veut dire? Le village global. Ouais, c'est le village global, ouais. tu sais. Fait que c'est difficile là, de s'asseoir avec eux autres puis de tenter de leur faire comprendre que non, c'est important. On veut pas se louisianiser, moi tu le dis? Se louisianiser. C'est ce qu'on fait pourtant. C'est ce qu'on fait pourtant. Oui, puis c'est... Tu pouvais parler en français à toi, coin de rue, en Louisiane, il y a 30 ans. Oui. Tu peux plus le faire aujourd'hui. Il faut que tu les cherches, il faut que tu les creuses, il n'en reste plus. Là, puis ça baragouine plus que d'autres choses. Là, c'est ce qui va arriver si on fait la rien. La magnifique langue de Zachary Richard. C'est incompréhensible, en fait. Mais il y a une renaissance, il y a une montée du nationalisme, qu'on le veuille ou non. Il se passe quelque chose. Moi,
contrairement à ce que tu racontes, moi, je vais un peu dans l'autre direction. Ce que je constate, là, c'est qu'il y a vraiment, tu sais, un exemple, mais l'autre Saint-Jean à Montréal, au Parc Lherf, qui était 300 il y a 4 ans, il était 5500 cette année. Le parc était crowdé. C'était 1000 de plus que la capacité réelle. Puis c'était un événement ouvertement souverainiste, ouvertement le Québec un pays, le Québec un pays, puis tout ça. Ah, c'est sûr qu'Antoine a donné un bon coup, Antoine Bertrand, cette année. Là, c'était Parallèlement à extraordinaire. ça, au Là. Parc Maisonneuve, c'était fantastique. Ouais. Il y a quelque chose là de... On dirait que dans tout ce désert-là, ou cette débilité-là, trumpiste, puis ainsi de suite, on a besoin de se replier un peu sur nous-mêmes en disant « Et si on essayait de s'arranger entre nous autres? » Tout à coup, ça marcherait pas pire. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti en campagne, par exemple. Ouais. J'aimerais non, ça mais la tellement campagne, c'était ramener autre dans le même chose. La sens. campagne, c'était le raz de marée carné parce que c'était la peur de l'annexion. Puis tu comprends? Puis tout le monde a l'impression que Poilievre partait comme un des bras droits de Trump, puis que c'était réglé, puis il n'y avait plus de Canada. Fait que c'est sûr, tout le monde a eu la chienne, mais dans le fond, on est né pour avoir la chienne depuis que je nous connais qu'on a la chienne au cul. Fait que c'est sûr que ça prend pas plus que le grand orange pour qu'on fasse des cacas nerveux à la grandeur du pays. Mais à un moment donné, ça va éclater, ce babel-là, parce que c'est trop grand, c'est trop gros. C'est sûr. Puis tu sais quoi, ça se peut bien que ce ne soit pas nous autres. Moi, je pense que les Albertains, un moment donné, vont dire « Hey, mangez donc tout un char de marde. » Puis eux autres vont partir tout seuls. Puis là, ben, tout va se décapsuler. Puis là, les Ontariens vont dire « Hey, les Maritimes, venez-vous-en avec nous autres. » Les Maritimes vont dire « Oui, c'est sûr. » Peut-être. Ça a été discuté, ça. Il parlait de faire le bloc du Québec, après ça, le bloc d'Alberta. Ça a déjà été discuté. Ouais. Il y a quelque chose de... Si on en arrive là, il y a quelque chose de pathétique à travers tout ça aussi. Là, pour moi, c'est logique que le Québec parte parce qu'on a vraiment une culture, puis on est une nation distincte, différente. Là. Complètement. Mais que le reste du Canada, qui sont tous anglophones, ne soient pas capables de s'entendre ensemble, c'est une autre affaire. Ouais. Mais bon, cela dit, je ne le sais pas. Est-ce qu'on va y arriver? J'y crois encore, mais il va falloir travailler fort. Cela dit, là, moi, personnellement, j'ai aucune haine du peuple canadien, anglais, et tout ça. Au contraire, c'est juste que j'ai pas une connexion naturelle. Tu sais, leur culture est américaine, la nôtre est latine, tu sais, c'est différent, c'est autre chose. En tout cas. Faut juste pas perdre nos acquis. Faut pas se diluer à travers tout ça. Faut rester un peuple. Faut rester... On a une identité. Au-delà de ça, moi, je suis autochtone aussi, tu sais. Puis nous. Déjà là que ça a mangé une bonne claque, là. Mais es-tu content du progrès qui est fait dans ce sens-là? Je recevais Biz, là, il y a quelques jours. Il manque d'écoute encore. Il manque beaucoup d'écoute. Moi, je jase avec une de mes grandes chums, Mélanie, là, elle est Mélanie Paul, qui a fait des conférences, puis elle est beaucoup plus impliquée que moi, là. Puis, tu sais, souvent, tu as l'impression les gouvernements vont acheter la paix, tu sais, ils vont faire construire une espèce d'éléphant blanc pour une communauté, puis salut, bonsoir. C'est pas ça. Les besoins sont pas là, tu sais. C'est d'ordre humain, il y a des problèmes de consommation, il y a des problèmes d'emploi, tu sais, c'est autre chose, c'est plus profond, là. Fait que souvent, j'ai l'impression qu'ils font juste acheter la paix pour un bout de temps, puis bon... Comment tu le vois, ça? On parlait de la culture tantôt, puis des moyens de la préserver. Comment on pourrait être davantage inclusif ou comprendre? Moi, j'ai souvent servi ça comme exemple, mais j'ai pas l'impression qu'on est chez nous. Puis j'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où on vient. On est pas mal plus chez vous que chez nous. Mais c'est plusieurs choses puis comme on ça. On ne le sait pas. On ne l'admet pas. Tu comprends? Ah oui. Tu es là avant nous autres, là. Puis on est arrivés, nous autres, à grand coup de miroir, puis on s'en va avec, tu sais, donne-nous ça, puis tu sais, on le prend. Oui. Il y a quelque chose de pas réglé avec ça. Ça n'a jamais été réglé, puis c'est facile de dire aussi, c'est parce que, tu sais, maintenant, ils ont créé les réserves, ils ont mis dans des réserves. Tu sais, il aurait fallu que ce soit de l'inclusion depuis toujours, là, tu sais. Puis à la limite, si ça avait été de l'inclusion plus que de l'appropriation, probablement qu'on n'en serait jamais arrivé là, tu sais. Tout ce beau monde-là aurait accueilli, puis aurait vécu ensemble, puis ça aurait été correct, puis ça serait métissé, puis ça... Je sais pas. Tu sais, je veux dire, c'est bien...
On n'était pas là. C'est facile de dire aussi, tu sais, moi, combien de personnes, si on n'était jamais arrivé, vous seriez encore dans vos tentes. Ben oui, peut-être que c'est ça qu'ils voulaient aussi, tu sais. Mais peu importe. C'est difficile à dire, là, mais c'est juste qu'en ce moment, je trouve que c'est toujours plus facile pour un gouvernement d'acheter la paix. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort, puis tout, mais ça manque d'écoute. Oui, mais tu sais, ça manque d'écoute, ça manque de connexion. Puis tu sais, je pense à Yann Lafrenière, c'est lui qui est le ministre au niveau des Autochtones. Puis il est bon, Yann, puis il s'implique. Puis... Fait que je sais qu'il travaille fort, là, tu sais. Mais je sais pas. Je pense qu'on est loin de la coupe aux lèvres encore avec ça, là, puis vraiment de bien s'entendre, puis de bien communiquer les besoins. Puis d'avoir les effectifs. C'est pas juste de faire des choses, il faut comprendre les choses. Ouais. Et peut-être que tu vas les faire mieux après. Mais moi-même, tu sais, moi, j'en suis... j'étais à mes débuts aussi, là. Parce que longtemps, tu sais, moi, j'ai été élevé... moi, c'est ma grand-mère, là. Mais, tu sais, j'ai pas été élevé, moi, à travers la communauté, là, sur la réserve à l'époque, à Mastouillache. Tu sais, j'ai été élevé à côté. Mes amis, c'était tous des Blancs, par des Blancs. Mon père était border raciste. Ouais. Puis, tu sais, même à ça, nous autres, on essayait de s'éloigner de ça le plus possible. Parce que tu voulais pas perdre tes amis, parce que, tu sais, ça avait mauvaise presse, les Autochtones. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que je l'assumais pas, moi, j'en parlais pas, là. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie où là, j'ai décidé de dire OK, c'est mes origines, il faut que je sois fier de mes origines. Tu sais, moi-même, j'ai encore du chemin à faire. Là. Fait qu'imagine quand tu es complètement déconnecté de ça. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.